Elle empoisonne son maître ce vendredi. Écoutez comment ça s'est passé. C'était l'histoire de Laura, une jeune femme qui en avait ras le bol de son patron, un vrai requin, un certain Monsieur Duval. Il lui avait fait des crasses pas possibles, des promesses en l'air, et l'avait exploitée sans vergogne pendant des années. Laura, elle, n'était pas du genre à se laisser marcher dessus éternellement. Alors, dans sa tête, un plan avait germé, un plan sombre, mais qui lui semblait être la seule issue. Elle avait mis la main sur une substance, un truc qu'on ne détecte pas facilement, et elle avait décidé de l'administrer à son boss, tranquillement, sans faire de vagues. Chaque matin, Laura préparait le café de Monsieur Duval, un rituel bien établi. Ses mains tremblaient un peu, mais sa détermination était plus forte que sa peur. Elle versait quelques gouttes du liquide dans la tasse fumante, observant Monsieur Duval le boire, sans le moindre soupçon. Les premiers jours, il ne se passait rien de spectaculaire, juste quelques petites fatigues, des maux de tête passagers. Laura se disait que c'était bon signe, que le poison agissait lentement, sournoisement. Elle notait tout dans un petit carnet, les doses, les réactions, comme une scientifique un peu folle. Elle se sentait puissante, enfin maîtresse de son destin, et de celui de cet homme qui l'avait tant fait souffrir. Les semaines passaient, et Monsieur Duval devenait de plus en plus faible. Ses médecins étaient perdus, ils ne comprenaient rien à ses symptômes. Laura, elle, jubilait intérieurement. Elle voyait l'étau se resserrer autour de lui, le poison faisant son travail. Elle jouait la comédie à merveille, s'inquiétant, proposant son aide, tout en savourant chaque instant de sa vengeance. La tension montait, l'air devenait lourd dans le bureau. Monsieur Duval, malgré sa faiblesse, gardait un œil sur elle, un regard parfois étrange, comme s'il sentait quelque chose, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Laura sentait aussi que quelque chose n'allait pas, un pressentiment bizarre, une intuition. Un après-midi, alors qu'elle était seule dans le bureau de Monsieur Duval, elle remarqua un dossier qu'il avait laissé ouvert sur son bureau. C'était un dossier sur des produits chimiques, des analyses toxicologiques, et même des articles sur des cas d'empoisonnement non résolus. Le sang de Laura ne fit qu'un tour. Elle sentit son cœur battre la chamade, une sueur froide perla sur son front. Il savait, ou du moins, il cherchait à savoir. La panique commençait à la gagner. Le plan parfait qu'elle avait échafaudé commençait à s'effriter. Les jours suivants furent un enfer pour Laura. Monsieur Duval la fixait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise, un sourire énigmatique aux lèvres. Chaque fois qu'elle lui servait son café, elle avait l'impression qu'il attestait, qu'il attendait un faux pas de sa part. Elle devenait paranoïaque, le moindre bruit la faisait sursauter, la moindre ombre devenait menaçante. Elle ne dormait presque plus, hantée par l'idée qu'il l'avait démasquée, qu'il allait se venger à son tour. La situation était devenue invivable, chaque instant était une torture. Elle ne savait plus quoi faire, ni comment s'en sortir. Un matin, Monsieur Duval l'appela dans son bureau. La pièce était étrangement silencieuse, les rideaux tirés, une seule lampe éclairant son visage, qui semblait étonnamment serein. Il lui tendit une tasse de café, la même qu'elle lui préparait chaque jour. Laura sentit ses jambes flageoler. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le tic-tac régulier d'une vieille horloge. Si vous aimez bien les histoires mystérieuses et vraies, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, car ici on a des histoires aussi intéressantes que vraies pour vous. Et n'hésitez pas à donner votre pays en commentaire. Laissez un like pour nous encourager. Le regard de Monsieur Duval était perçant, il la transperçait. Il prit une longue gorgée de son café, puis la regarda droit dans les yeux. « Laura, dit-il d'une voix calme, mais pleine de sous-entendus, j'ai quelque chose à te dire. » Son sourire s'élargit, un sourire qui n'annonçait rien de bon. Laura, prise au piège, le sentait. Le café, si innocent en apparence, était-il son salut ou sa condamnation? Elle leva la tasse, ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit la laisser tomber. Le destin, tordu et cruel, avait réservé une fin inattendue. Le mal qu'elle avait voulu infliger se retournait contre elle, dans un engrenage infernal où la victime devenait le bourreau, et le bourreau la victime. L'histoire, comme la vie, réservait ses plus grands mystères pour les moments les plus inattendus, un dénouement dont personne ne pouvait imaginer l'ampleur. La dernière gorgée de café, c'était le silence. Monsieur Duval, lui, avait continué son jeu, l'observant, appréciant chaque instant de son impuissance. Il avait tout compris depuis le début, il l'avait laissé faire, juste pour voir jusqu'où elle irait. Il avait même remplacé le poison par une substance inoffensive, la regardant s'épuiser à petit feu dans sa propre folie. Il lui expliqua tout, calmement, sans aucune colère, comme un professeur à son élève. Laura était anéantie, son plan s'était retourné contre elle, de la pire des manières. Il l'avait manipulée, humiliée, encore une fois, et elle n'avait rien vu venir. Il se leva,
sa voix redevenant ferme. Maintenant, Laura, dit-il, il est temps de payer. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais une chose était sûre, sa vengeance s'était transformée en son propre piège, et elle en ressortirait brisée, si tant est qu'elle en ressorte un jour. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification si tu aimes nos histoires. Laisse juste un like pour nous encourager, ça nous aide tellement. N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire et le nom de ton pays.